Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont manifestés ouvertement ou des fois secrètement ou... Ben, pas. Ben, tu sais, là, de plus en C'est plus. ça. Mais, tu sais, au début, pas du tout. Là. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que c'était notre petite gang sur Internet contre le monde entier qui me trouvait poche, puis qui trouvait ça complètement épouvantable, puis que je propageais de la désinformation qui tue à travers mon humour. Là. Je Oui, tuais c'est des ça. gens carrément là, avec mon humour. Bienvenue à ce podcast de l'humoriste masqué. Évidemment, je salue tous les gens qui essayent de deviner je suis qui, mais c'est un exercice inutile. C'est peine perdue. Et c'est pas ça le but de l'objet. Le but du podcast, c'est justement de garder toute ma liberté grâce à l'anonymat. Mais ma prochaine invitée, elle, je l'extirpe de son anonymat récent. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle va nous raconter son parcours. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était pas quelqu'un qui cherchait nécessairement le spotlight puis qui a été appelé par une cause et elle est connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Roxane la Banane ou Roxane Banane. Est-ce que c'est la bonne façon encore de te présenter? Oui, je pense que c'est la bonne façon. C'est un nom que j'ai choisi un peu de façon aléatoire en sachant pas ce qui allait Oui, c'est arriver ça. avec ce Ça s'est nom. fait en un brainstorm de quelques secondes. Pas mal ça, oui. J'imagine, banane, c'est un peu pour rire des humoristes, tu sais, de l'approche humoristique, mais en ayant une approche humoristique. C'est parce que la banane, c'est c'est un fruit qui est associé à l'humour. Je suis pas allée aussi loin dans mes réflexions. T'es là encore plus rapidement que Moi, ça. ça rimait avec Parfait. Roxane, ouais. Bon, Roxane la Banane, moi j'ai découvert Roxane la Banane sur Twitter, puis je me suis rendu compte, ça a été rapidement un phénomène. Tu m'as beaucoup fait rire. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu m'expliqueras si c'est pour ça que tu pensais que ça a autant marché tes affaires. Et là, c'est rendu un phénomène. T'es rendu avec un podcast. T'es rendu... Il y a plusieurs niveaux dans le Roxane la Banane, puis il y a plein de gens qui se greffent au phénomène Roxane la Banane. Moi, de la façon que je l'explique, c'est que t'étais quelqu'un qui a fait des capsules qui riaient peut-être pour la première fois de front du personnage culturel woke, plein de bonnes vertus, et tu riais de toutes les réflexions que ça donne quand tu t'es habité par le phénomène woke. Et puisque, il faut l'admettre, le milieu du showbiz québécois est à 99% woke, ça détonnait parce que personne osait, tu sais, rire de soi. Puis ça voulait dire que, il y a une autre perspective. C'est-tu ça, tu penses, qui était le succès dès le départ? Ou... Écoute, je l'aurais même pas expliqué Non! aussi bien, là. Mais Oui, mais j'imagine. c'est ça. Le sujet de tes premières capsules, c'est des personnages saugrenus, là, qui lisent l'actualité uniquement par le prisme. Puis le succès, je dois le dire, le succès, il est instantané. Puis dans une œuvre, tu as 50% l'artiste, 50% le spectateur. Puis ce que ça donne après ça, c'est non négociable. Tu peux pas dire au spectateur que c'est pas un succès, ils font Oui, partie c'est de ça. ce succès-là. Fait que le succès, il était automatique. Donc, c'est comme ça que c'est né, puis ça a dû être motivant de commencer sans peu de moyens, mais avec beaucoup de travail, parce que j'ai toujours senti que c'était bien écrit, tu travaillais tes textes, tu sais, il y a une réflexion derrière ça. J'ai envie de te demander, quand est-ce que la réflexion sur le monde dans lequel on vit a abouti à l'envie de faire un sketch? Ben, en fait, moi, j'avais commencé ma chaîne. Il y a pas grand monde qui savent ça. J'avais commencé ma chaîne YouTube avant la pandémie. Là, c'était comme en 2017 ou 2018. J'avais commencé un petit projet qui ressemble un peu au podcast que j'ai commencé là, avec Grey Neuron.
J'avais commencé ça vraiment juste pour le fun, puis c'était un peu semblant. Je faisais des petites capsules, là, c'était plus axé, trucs mystérieux puis tout, mais je niaisais un petit peu quand même des trucs de l'actualité. Fait que c'est ça, mais tu sais, c'était vraiment très petit, ça l'a arrêté, là, finalement. Il y a eu la pandémie qui est arrivée, puis là, il y avait comme des petits trucs qui me gossaient, mais c'était vraiment par rapport aux réactions des gens, là. Puis je reconnaissais des gens autour de moi là-dedans, je me reconnaissais même moi avant là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai été aussi ma propre source d'inspiration. Oui, Parce c'est que je dis ça. souvent que, tu sais, je suis une ancienne woke, là, pour niaiser, mais un Mais tu peu, as là. fait un cheminement. Ben oui, puis c'est ça, mais qui ne l'est pas, tu sais, mais c'est ça, c'est ça, c'est comme faire du... Ouais, c'est ça. Qui n'a pas déjà été un petit peu à gauche, C'est puis ça, ça. c'est Puis bien on correct. l'est encore tous On un est petit des bonnes peu, là, c'est personnes, c'est pas ça. ça. Puis voilà, c'est que les woke n'ont pas le monopole des bonnes personnes. Fait que, dans le fond, t'as été... Ça prend du courage d'observer du monde que t'aimes et dont tu comprends les réflexions, mais qui partent dans une tangente extrême où tu te reconnais plus du tout. Mhm. Puis c'est sinon impossible de dire aux gens, tu n'es pas dans la bonne direction quand ces gens-là sont la majorité. C'est c'est humainement impossible de t'adresser à la majorité et de dire, vous êtes dans le champ. Tout le monde va dire, non, c'est toi qui es dans le champ, Mhm. puis tout le monde continue le party. Fait que le fait de faire des sketchs où tu joues du violon, mais sur des notes que le monde n'est pas habitué d'entendre, qu'est-ce que ça a été comme réaction? Tu sais, il y a eu une réaction positive, négative, les deux. Ben, je dirais les 2 vraiment, mais c'est ça, en fait, moi, j'étais vraiment ben, je suis encore gênée. Tu sais, j'ai toujours été, introvertie, puis je l'étais vraiment beaucoup, beaucoup avant. Tu sais, je faisais beaucoup d'anxiété sociale, puis j'étais vraiment très gênée. Fait que moi, la confrontation en vrai, tu sais, à part avec les personnes proches de Ouais. moi, là, ma famille, tout ça, j'aimais vraiment pas ça. Fait que dans le fond, ça a un peu commencé comme ça. C'est que, tu sais, au début, avec les trucs de masques puis tout, j'avais dit de quoi de super soft sur Facebook, genre, on peut-tu arrêter de se chicaner pour les masques? Puis je m'étais fait ramasser, puis c'est vraiment venu me chercher, là, au début. Ça, tu sais, même Ouais. sur Internet, ça venait me chercher, ces trucs-là. Fait que c'est un peu ça qui m'a poussée comme à m'exprimer à travers des vidéos. Puis au début, j'en ai fait, je pense, 7 d'affilée, tu sais, sur des sujets différents. Puis je les ai pas postés tout de suite parce que j'étais trop gênée de les poster. Puis là, justement, j'avais déjà ma chaîne YouTube de 12 abonnés là, qui existait Ouais. déjà. Fait que là, à un moment donné, je me suis lancée et j'ai posté mes Un 7... soir, avec 2 verres de vin ou comment que oui? Je me rappelle plus exactement, mais là, je me suis dit, je les poste. Puis c'est ça, tu sais, j'étais vraiment comme toute stressée. Je les ai partagés sur mon Facebook que j'avais, tu sais, que je m'étais fait un nouveau Ouais, Facebook là, avec pas ma famille puis c'est les gens ça. que je connais. Puis, tu sais, j'avais pas beaucoup d'amis Facebook. Fait que là, je l'ai partagé. Puis là, tu sais, j'étais toute stressée, j'étais toute mal. Fait que c'est ça. Finalement, la réponse, elle a été quand même bonne. Tu sais, petit peu par petit peu, ça l'a grossi. C'est sûr que... Puis comment t'as trouvé, ton humour a trouvé son public? Ça a pris combien de semaines, selon toi, avant que ce réseau-là se fasse? Ben, tu sais, c'est sûr que quand la pandémie est arrivée, il y a des réseaux qui se sont créés sur les réseaux sociaux de gens, tu sais, qui étaient, tu sais, un petit peu 2 groupes qui se sont Oui, séparés. Évidemment, moi, j'étais dans les conspis qui étaient, tu sais, comme contre les mesures puis c'est tout ça. ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, on se faisait des contacts, là, puis tout ça. Fait que c'est sûr que quand j'ai sorti mes vidéos, j'avais déjà quelques personnes dans mon Facebook, là. C'est vraiment plus sur Facebook que ça a commencé. Puis c'est ça, tu sais, ça s'est partagé un petit peu. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'abonnés sur sa chaîne YouTube qui a commencé à me partager. Puis ça m'a fait comme Ça a grossir fait un petit peu. exploser, OK. Puis c'est ça. Après Puis pendant ce ça, temps-là, tu toujours pas sur Twitter, parce que moi, je t'ai découvert sur ça fait... Twitter. Fait que moi, j'étais en retard dans la vague Oui, Roxane la banane, là. oui, vraiment, parce que Twitter, ça a dû être un bon 2 ans plus tard, là. Ça a pris Ah du temps oui, avant que hein? j'aille là-dessus. J'avais pas l'impression... Je connaissais pas vraiment ça. J'avais pas l'impression que ça avait rapport... Puis C'est là, pour les vieilles personnes, hein? comment? C'est pour les vieilles personnes, là. Twitter? Oui. Ah, ben Non, non, j'avais l'impression que c'était Facebook, moi, qui était... Oui. Non, non, mais tu sais, quand t'es en retard, en général, c'est pas les plus jeunes qui sont en retard. Fait que moi, quand j'ai pris connaissance du phénomène Roxane la banane, là, t'étais rodé, t'avais 2 ans. T'avais eu Ouais. le temps de jeter, de voir comment ton regard... Comment je dirais ça? Quand on est humoriste, on monte sur scène. Moi, j'ai commencé
en faisant de l'impro, en faisant du stand-up. Tu es tout le temps en train de découvrir t'es qui comiquement parlant grâce au contact du public. Puis, parce que, tu sais, on n'est jamais précis, on n'est jamais target à 100%. On sait ce que nous autres, on trouve drôle, mais est-ce que les gens nous confirment ou non qui est drôle? Fait que cet ajustement-là, puis c'est un métier qui se fait avec le public. Tu sais, c'est pas un métier qui se fait tout seul avec son piano. Fait que comment que le public... Tu t'avances, tu oses, tu as le courage de donner une opinion, même à travers une joke. Puis après ça, les gens, je sais pas s'ils ont le même courage de donner leur opinion. Comment ça se transforme? Ça, c'est un dialogue, là, puis c'est, pour moi, n'importe qui embarque là-dedans devient un humoriste. Que tu aies fait l'école de l'humour ou pas fait l'école de l'humour, moi, dès que tu commences à faire ça, tu deviens officiellement un humoriste. C'est ma définition de ce métier-là. Ah oui, Fait que c'est probablement que sans t'en rendre compte, moi, quand je t'ai découvert sur Twitter, t'étais une humoriste à pleine et entière, comme tous mes collègues humoristes, parce que c'est ça que tu fais. Tu montes ton humour, puis tu le testes, et tu le fais avec le sujet le plus dangereux de l'heure, qui était les mesures sanitaires, le gouvernement, la pandémie, puis comment qu'on réagit. Puis encore là, dans un milieu où 100% du monde était comme unanime d'un bord, fait que ce courage-là, ça faisait du bien de voir quelqu'un qui ridiculise la panique d'un côté. En tout cas, ça fait partie là, de rester sain d'esprit, d'être capable de rire de nous-mêmes, tu sais. Fait que je pense que j'ai été très vocal dès le départ. J'ai pas eu peur d'apprécier ce que tu fais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont manifestés ouvertement ou des fois secrètement ou... Ben, pas. Ben, tu sais, là, de plus en C'est plus, ça? mais tu sais, au début, pas du tout. Là. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que c'était notre petite gang sur Internet contre le monde entier qui me Ouais. trouvait poche, puis qui trouvait ça complètement épouvantable, puis que je propageais de la désinformation qui tue à travers mon humour. Là. Je Oui, tuais c'est des ça. gens carrément là, avec mon Exactement. humour. Il y a tout le temps cette Mm. Mais les gens, à un moment donné, ils sont morts, ces gens-là, tu les as tués. Fait que, tu sais... Les survivants Fait que ont c'est pris ça. le Une relais. fois qu'ils sont morts, Ouais. puis t'es pas emprisonné, tu peux passer à d'autres choses. Là, tu sais, il y a ceux qui restent. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il y a comme toujours des nouveaux sujets. Mais non, c'est ça. Ben, comment que j'ai géré ça, en fait, tu sais, justement, avec la réaction des gens, c'est que tu sais, je sais même pas, tu sais, tu me dis c'est courageux de dire son avis. Je sais même pas honnêtement pourquoi j'ai fait ça. On dirait que j'étais comme pas capable de m'en empêcher. Puis j'ai voulu arrêter plein de fois, tu sais, comme tu dis, pour toi, je suis une humoriste. Moi, je me suis jamais considérée comme une humoriste. Je passais un message à travers une forme humoristique, mais tu sais, j'ai jamais voulu faire ça. Je veux pas faire de spectacle. Tu sais, pour moi, un humoriste, c'est quelqu'un qui, tu sais, qui veut faire carrière là-dedans, qui fait des shows pis Ben, tout, mais tu sais, chacun son... Ben non, je pense que tu peux être un musicien puis pas gagner ta vie comme Ouais, musicien, ben puis oui. ça t'empêche, puis t'es un musicien à part entière. Tu peux être un peintre, puis nombre de peintres importants ont jamais gagné leur vie là-dedans, puis au final font avancer la peinture. Fait que moi, je pense pas qu'un Ouais. humoriste, c'est nécessairement quelqu'un qui gagne sa vie comme ça. Non, mais tu sais, c'était comme pas prévu. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai voulu arrêter plein de fois. Puis là, à chaque fois, dans le fond, ce qui me poussait à Il y continuer... avait quelque chose de nouveau qui Ben, t'habitait. c'est les réactions des gens. Fait que dans le fond, à chaque fois que j'allais sur Internet puis quelque chose venait me chercher, ça me... Tu sais, je savais comme pas quoi faire avec ça. J'étais comme, voyons, le monde sont donc ben tweet de penser de même puis tout. Puis là, je savais comme plus quoi faire avec ça. Puis j'étais comme, bon, ben je fais une autre vidéo. Ouais. Fait que ça m'a toujours... Tu sais, les affaires sur Internet viennent de moins en moins me chercher, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient me chercher, ça fait comme un contenu. Fait qu'on dirait, je suis pas capable d'arrêter à cause de ça. Exactement. Ben, c'est une pulsion qui est une pulsion humoristique qui est la... Parce que moi, ça me fait du bien, là. C'est avant tout pour ça. C'est pas mal pour ça qu'on devrait faire ce métier-là, pour se faire du bien puis réagir. Tu sais, être un artiste, c'est de réagir au monde qui, tu sais... Puis ta réaction était comme... tu sais, on a vécu une époque où le conformisme pendant la pandémie était très, très, très important. Puis tu faisais de l'humour anti-conformisme. Je pense pas que c'est tout le monde qui pognait ton niveau. Je pense qu'il y a du monde qui se sentait agressé parce que probablement que c'était hérétique d'oser, ne serait-ce que
caricaturer ou de dire, voici, je trouve ça caricatural, vos arguments ou la façon dont vous vous comportez, tu sais. Fait que je trouve que c'est important d'avoir des humoristes des deux côtés qui font de la parodie puis de l'humour. Puis ton travail, même si tu considères que ce n'était pas un travail, il y avait tellement peu de gens qui osaient rire, je vais dire des artistes, là, parce que Entre autres. c'est peut-être le sujet qui me faisait le plus rire. C'est pas que j'aime pas mes collègues artistes, je les aime tous. Fait que j'aime les artistes, mais je suis capable de dire dans un party, tu sais, il faut être capable de dire dans un party à 2 heures du matin, gang, là, tout le monde est tout nu, puis tout le monde a l'air fou, ça serait peut-être le temps d'aller se coucher. Tu sais, puis dans toutes les parties, ça dégénère. Fait qu'il y a du monde qui ont du fun. C'est pas parce que t'étais là au party que t'es dans le party jusqu'à tout ce qui est arrivé dans le party. Et la moitié du monde part du party à minuit, font j'en ai eu assez. Puis il y en a 15% qui sont restés jusqu'à 6 heures du matin. Puis là, ils ont tout cassé dans le spa. Puis le lendemain, mais on se lève, puis qui c'est qui a cochonné le spa? Puis là, c'est d'eux autres qu'on rit. Puis ce sont ces gens-là dont... Puis même si c'était la majorité, c'est pas de pas aimer les gens. Tu sais, justement, comme je disais, je suis une partie de mon inspiration. Des gens de ma famille proche étaient dans mon inspiration aussi quand j'ai commencé. Fait que c'est de rire de des comportements clichés que les gens font, on dirait, sans réfléchir, puis tout pareil. Tu sais, ce qui m'inspirait beaucoup, c'était à force d'entendre plein de monde dire tout le temps la même chose, ben là, ça devenait une caricature. Fait que c'est pas que tous les artistes, c'est des caves, mais ils font tous le même comportement, je vais rire de ce comportement-là. S'ils disent tous la même affaire en se pensant vertueux, ben là, je vais... Tu sais, puis ça, à un moment donné, il allume que... Puis je pense que tu fais ça, ça vient pas... Il y a deux façons, il y a deux courants, en tout cas au Québec en ce moment. Il y a de ceux qui vont rire des artistes. Il y a ceux qui détestent les artistes, puis il y a ceux qui aiment les artistes. Puis c'est comme quand t'aimes tes enfants. T'aimes tes enfants quand ils se comportent bien, quand ils font des affaires positives pour eux-mêmes. Puis tes enfants, t'es aimes pas quand ils se font du mal ou ils font des affaires où ils ne se respectent pas, mettons. Fait que ça se peut... donc, c'est la même affaire. Qui sont comme déçus. Là, puis là, tu regardes, puis t'es pas fier de... Tu peux ne pas être fier de tes enfants un jeudi. Ça veut pas dire que t'aimes pas tes enfants. Ça. Tu peux dire, hey, je suis pas fier de ce que t'as fait. T'sais. Donc, c'est une façon... Tu sais, toi, je sens qu'il y a beaucoup d'amour derrière ça. T'es pas quelqu'un qui déteste les artistes par définition, mais tu dis, si vous êtes pour faire ce métier-là, faites-les donc avec un minimum d'effort, de réflexion. C'est ça. Mais ça prend ça. Il y a tous les métiers ont besoin de quelqu'un quelque part qui leur dit de temps en temps, tu fais bien ton métier ou pas. Puis aussi, c'est moi, ce qui me tape ses nerfs, que ce soit chez les artistes ou sur Internet, moi, les gens qui se prennent trop au sérieux et qui pensent qu'ils ont la vérité infuse et qui veulent guider les autres, qui font la morale. Tu sais, j'ai fait beaucoup aussi de sketchs par rapport aux gens qui ont eu des révélations spirituelles, là, puis qui deviennent des pseudo-guides spirituels des Internets. Là. Tu sais, un peu d'humilité. Puis ça, c'est une affaire aussi que j'ai remarqué dans le domaine artistique, peut-être c'était déjà comme ça. Moi, je l'ai remarqué dans les dernières années. Il se dégage comme une espèce de, justement, de notre opinion vaut plus et on vous fait la morale, un ton moralisateur et condescendant. Fait que, tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est juste de... Hey, vous êtes des êtres humains normaux comme tout le monde, mon opinion vaut autant que... Tu sais, c'est pas... vous êtes pas au-dessus, là. C'est de ramener comme tout le monde au même niveau, un peu comme, justement, pour la spiritualité. C'est comme, gars, on a tous nos cheminements dans la vie par rapport à ça, mais comme tu viens pas vouloir m'apprendre des choses. Ben, ce qui était tellement intéressant, tu sais, quand j'ai vu tes premières capsules où tu prenais, tu sais, je veux dire, l'exemple de l'artiste qui veut être vertueux, puis là, qui fait l'étalage de toutes ses bonnes causes, puis tout ça, c'est que
c'est que je pense que ça existait bien, bien, bien avant que tu le fasses. Mhm. Puis je pense que ça a juste été révélé par l'inertie de la pandémie où le showbiz s'est arrêté, mais il n'est pas devenu quelqu'un d'autre. Le showbiz québécois et américain et français, les seuls que je connais, ont fondamentalement cette prétention de savoir que les autres n'ont pas. Fait que peut-être que des fois, c'est vrai. Peut-être que dans le cas de certains artistes, on peut vraiment, vraiment, sont allés au bout d'une réflexion qui fait que, Mhm. parce que j'y crois, là, tu sais, que leur utilité est vraiment fondamentale. C'est pas tous les artistes qui ont ça. Fait qu'il faut un peu mais la prétention a toujours été là, tu sais. Ah Il y a oui, OK. toujours eu une prétention au Québec, mais le Québec n'est pas original, là, tu sais, il y a la même prétention à Hollywood, puis on l'a vu il y a 2 semaines avec l'élection de Trump, la liste de tous les artistes américains, toutes les vedettes Hollywood, tout le monde a fait des vidéos pour dire que il n'y avait aucune autre option que de voter pour Kamala Harris. Puis le public a fait, puis ils sont allés voter pour quelqu'un d'autre. Et je pense pas que toutes ces vedettes-là étaient conscientes que de façon unanime, les gens n'étaient pas d'accord avec eux. Fait qu'ils étaient convaincus probablement que ce qu'ils voyaient, eux autres, devait être ce que tout le monde, monsieur, madame, doit voir. C'est ça, puis qu'ils deviennent un genre de C'est ça. porte-parole, là, de guide. Fait que moi, je sens ça au Québec. C'est sûr que quand ça arrive au Québec, c'est jamais la même chose. Là. Tu sais, il n'y a pas mais il y a quand même, c'est quand même un milieu qui tendance à penser excessivement pareil rapidement parce que c'est un petit milieu. Puis le coût à payer de penser C'est ça, différent, j'allais il est dire. cher. C'est vraiment, tu deviens, tu es exclu de la gang automatiquement dès que tu penses pas comme la gang, ce qui est c'est une très mauvais réflexe de gang. Puis ça fait des gangs, malheureusement, qui pensent qu'ils ont raison et que le public finit par dire, puis je pense que c'est un public qui te suit, parce que c'est un public qui veut rire, font comme, ben, sais-tu, moi, là, cette gang-là, puisqu'ils m'excluent, pourquoi j'encouragerais Exact. des gens qui m'excluent, qui considèrent que mon opinion n'est pas bonne, qui ne veulent même pas aller 2 secondes m'écouter, avoir mon opinion. Fait que je comprends ces gens-là de se revirer de bord puis de ne pas embarquer dans le showbiz québécois, tu sais, puis de développer quasiment, à la limite, c'est ça le paradoxe, c'est de se mettre à toutes les haïr, puis finalement, tu sais, C'est ça. ça aussi, là, ça devient exagéré. C'est comme haïr. Tu peux haïr le hockey, mais tu sais, tu peux pas. C'est comme haïr le monde qui serait en forme. Là, à un moment donné, tu dis, tu peux pas que le monde, ils sont en forme. Pourquoi tu serais contre ça? Ouais, mais j'haïs le hockey. Tu sais, fait que, C'est ça, tu sais, comme, admettons, haïr les politiciens, à la en fait, limite, eux, ils prennent des décisions pour nous, mais là, les artistes donnent leurs opinions. Tu sais, si, justement, il y a une gang qui est zéro ouvert à toi, qui te méprise, c'est correct, mais là, si des gens sont ouverts au dialogue, là, à un moment donné, ça puis c'est reste ça. des Puis peu humains. importe si demain matin, je deviendrais politicien en me disant les politiciens, c'est tous des tout croches. Le fait d'exercer le métier de politicien, je serais obligé d'avoir de l'empathie pour les embûches du day-to-day d'être un politicien. Puis probablement que j'adoucirais ma vision négative des politiciens en disant OK, il faudrait qu'ils se battent contre des fonctionnaires. Oh, il faut qu'ils se battent contre les syndicats. Oh, il faut qu'ils... Hey, Colin, il reste pas beaucoup de temps dans la journée. Oh, OK, finalement, la marge de manœuvre d'un politicien est plus mince. Probablement que le discours, à force d'être dans la machine, tu dis, toi, tu as commencé en étant... Tu sais, tu n'étais pas gêné, tu étais très frontal, mais depuis 4 ans, tu fais, ou de 5 ans ou 6 ans, je sais pas que. Mais je sens plus régulière là, dans les dernières années. Donc, à force de faire ce métier-là, tu fais le même Métier. tu fais le métier, tu te lèves le matin, puis tu écris des sketchs, puis tu réalises des sketchs, puis tu fais des podcasts. Tu fais le même métier que n'importe quel un humoriste. Fait que, comment ça change maintenant, comment tu regardes
les artistes, les humoristes faire leur métier, parce qu'au final, ils finissent par faire la même chose que toi. Fait que ça t'a-tu rapproché de réaliser que ce que tu fais n'est pas maintenant si différent que... Et on dirait que j'arrive pas encore à me considérer comme une humoriste. Puis, tu sais, surtout que là, j'ai parti mon podcast, on reçoit des invités. Fait que cette partie-là, quand on reçoit des invités, n'est pas tant humoristique. Tu sais, j'essaie justement de revenir aussi au truc que je faisais à la base quand j'avais parti ma chaîne, tu sais, faire des petites capsules. Fait que oui, l'humour est là, tu sais, c'est tout le temps, tu sais, avec un background humoristique, mais à part quand je fais vraiment des sketchs, j'ai pas tant. Tu sais, oui, OK, tu sais, je peux comprendre que c'est quand même de l'humour que je fais, mais j'ai pas tant je mettons, sens pas de je dis n'importe quoi, proximité avec les humoristes Véronique Cloutier, elle fait une Ouais. émission de radio, puis elle Ouais. reçoit du monde qu'elle trouve drôle. Toi, t'es chez vous, tu reçois des gens qui t'intéressent de plein de backgrounds différents. Rendu là, la différence entre toi et Véronique Cloutier, c'est quoi? C'est Je c'est le sais fait pas. que outre le salaire puis le Ouais, ouais. médium, le geste, c'est le même geste. Ben oui, Fait que, ben donc, oui. Mais on dirait, c'est ça, on dirait que c'est encore nouveau pour moi, premièrement. Tu sais, moi, je faisais du dessin avant, c'était ça que je voulais faire dans la vie. Fait qu'on dirait que j'ai encore tu sais, j'ai encore tendance à me sentir plus proche des gens qui font de l'art visuel que, tu sais, que des gens qui ouais. font justement de la radio. Ou, tu sais, sinon, je vais sentir que je fais un peu la même chose que ceux que je vois vraiment uniquement sur Internet. Tu sais, les gens qui ont des podcasts puis tout. Là, j'ai l'impression, tu sais, OK, c'est des gens qui font la même chose que moi plus que des humoristes, tu sais, pas, je veux dire, je respecte tout autant leur travail, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une autre catégorie que moi. Je sais pas. Ah oui, Je suis hein? pas encore rendue. Je suis pas Mais tu encore pourrais être rendue là. très bien en nomination au Gala des Oliviers pour tes capsules, puis j'ai vu du monde être moins efficace puis gagner des prix, tu sais. Parce que au final, c'est ça la beauté de l'humour, c'est s'il y a quelqu'un qui rit, t'as pas besoin de l'adhésion ou de la permission Ouais. de qui que ce soit pour devenir un artiste et un humoriste. Si t'as des gens qui te suivent, puis il y a des gens qui te suivent. Y a-tu des gens qui me Je suivent? pense qu'il y a des gens qui te suivent. Est-ce que j'ai envie de... Ouais, c'est ça. J'ai envie de te parler de ton podcast. Comment tu le vis? Comment tu vis les réactions des gens? Tu sais, à un moment donné, comme humoriste, à un moment donné, il faut que tu te poses la question jusqu'à quel point maintenant je vais accepter que les gens rentrent dans ma vie avec leurs commentaires. Ben, Fait que ouais. Internet, si tu dis j'existe plus sur Internet, Internet ne filtre, tu sais, à part les filtres évidents, là, mais c'est une invitation plus grande à avoir des commentaires. Moi, sur scène, j'aime beaucoup ha 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 ou rien. OK. Ce sont deux types de commentaires que j'aime beaucoup. Un silence, je trouve que ça parle. T'as pas besoin de m'expliquer. J'ai compris, ce n'était pas drôle. Fait que ça, c'est une belle réponse. Puis ha 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 ou ha 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 avec une clap, ce sont des réponses que j'aime beaucoup. J'en ai assez. Je vais aller travailler sur ce que tu m'as donné comme information. Ça va. Internet va te dire ce qu'il pense, puis en plus te proposer des solutions et te coller des intentions, et ça peut être très envahissant. Ben oui, absolument. Puis justement, tu sais, je reviens à ce que je disais tantôt. Au début, moi, les confrontations, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça dans la vie, mais même sur Internet, ça venait vraiment me chambouler. Puis j'aime pas ça, dans la vie, être pas bien avec quelque chose. Fait qu'on dirait que de continuer, puis tu sais, ça a été quand même progressif. Fait que tu sais, j'ai eu le temps de m'habituer petit peu par petit peu. J'ai passé par plein d'émotions, puis tu sais, j'ai vraiment comme appris à, je pense, assez bien gérer les réactions sur Internet. Puis je suis vraiment contente de ça, d'avoir réussi à passer par-dessus. Parce que justement, j'ai des amis des fois qui sont comme, je sais pas comment tu fais, moi je capoterais. Puis je suis passée par là, puis je suis contente que ça me fasse moins. Je suis plus capable de prendre du recul. C'est sûr que c'est quelque chose. Là. C'est tout un monde Internet. Tu sais, je dis pas que je suis tout le temps en train de le gérer parfaitement, là, mais tu sais, c'est un apprentissage. Puis on dirait que j'ai cet intérêt-là d'Internet, de la proximité des gens, des commentaires, pour avoir le goût de continuer. Puis c'est vraiment
quelque chose que j'aime un peu. Tu sais, pour ce qui est justement de... Tu sais, avant, je filtrais absolument rien, là. C'était comme tout le monde peut écrire n'importe quoi. J'ai commencé à bloquer un petit peu des gens, déliter des commentaires, tu sais, surtout depuis que j'ai commencé mon podcast. Ce qui me dérange le plus, c'est... tu sais, quand les gens commencent à attaquer les invités, mais tu sais, gratuitement, quand c'est pas pertinent. Oh, Fait que oui. ça, j'ai commencé à bloquer plus. Mais sinon, j'essaie quand même d'en garder le plus possible. T'as-tu l'impression, parce que de ce que j'ai pu voir au début, c'est que puisque, comment je dirais ça? Quand tu arrives dans la vie des gens, si tu arrives dans la vie des gens via les médias, Mhm. c'est que souvent, bon, c'est la découverte du festival et on vous la propose. C'est le show business a réfléchi, fait des tests, Mhm. puis voici cet artiste. Quand les artistes ou les personnes qui viennent du web, il n'y a pas le filtre de le showbiz a donné son approbation, peu importe ce que tu penses. Là, c'est. Est-ce que, est-ce que j'ai le sentiment des fois qu'il y a des gens qui, puisqu'ils étaient là au début, tu leur appartiens et quand ils réalisent que tu t'appartiens, puis que c'est pas 100% de ce que tu dis qui est en accord avec eux autres, qui se sentent trahis parce qu'ils ont l'impression que tu leur appartenais. Ouais, oui, j'ai vécu ça, effectivement. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. Tu sais, je dis pas que tout est positif, mais je trouve ça vraiment intéressant, cette expérience-là, à travers les réactions des gens. Autant que la partie positive, j'aime ça, la proximité avec les gens, parce qu'il y a aussi des gens sains d'esprit sur Internet. On n'a pas l'impression des fois. J'espère, Il y parce que en là, a. on est vraiment... Puis j'ai du fun avec eux autres. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que tu sais, les gens avec qui j'interagis souvent sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est un petit peu catch le mes niveau, amis. c'est Oui, ça. catch le niveau aussi, c'est ça. Ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, t'as l'impression d'être sur la même longueur Oui, d'onde. Les gens, ils ont, tu sais, t'as des insides avec eux, sont comme, ah oui, dans telle vidéo, nanana. Puis qui respectent aussi le fait que tu leur appartiens pas, il y en a. La partie où il y en a qui pensent que tu leur appartiens, j'étais pas vraiment consciente de ça jusqu'à temps que ça commence à arriver quelques fois. Puis c'est ça, c'est vraiment... ils pensent que tu es leur porte-parole, dans le fond. oui. Fait que tu as comme la responsabilité de transmettre leur message en tout temps. Ça m'a déçue un peu quand je me Ils suis... te disent que si tu le fais pas, ils t'aimeront plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, tu réalises que, ah, OK, parce que t'as pas demandé d'être la porte-parole d'aucune cause. Non, on était juste d'accord Toi, au tu veux juste début. être quelqu'un, si je comprends bien. je- Moi, ce que j'ai compris dès le départ, t'es quelqu'un qui a le goût d'avoir des conversations calmes et éclairées sur tous les sujets, peu importe. Ben, pas tout le temps calme et éclairé, dans le sens que, tu sais, des fois, je fais des caricatures, tu sais, un peu, Non, tu sais, mais pour faire réagir. tu J'aime vas, ça faire tu réagir vas rire de aussi. quelque chose qui te fait rire, tu vas Mhm. rire de l'absurde, mais au final, tu ris des gens qui ne veulent pas parler. Ouais. Mais, Ça vient de où, ça? Ça vient-tu ça vient-tu de tes parents? Ça vient-tu de ton groupe au secondaire? Comment ça te vient, cette envie-là de dire... Parce qu'il y a comme un... il y a comme genre... Ton attitude de travail semble dire il y a du bon chez tout le monde. ça dépend comment je file. Ouais. C'est vraiment des fois, oui, des fois, je suis un peu découragée de Puis l'humanité là, à un moment entière. donné, puis c'est ça, il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de... Je vais... Tous les chiens sont bons dans le fond, puis là, de temps en temps, tu te fais mordre, puis tu fais comme... J'ai Voyons, je t'aime. Puis là, tu réalises que non, il y en a qui ils ont des traumatismes, puis ils vont tout le temps te mordre, fait que là, tu es obligé, malheureusement, de les déliter. Ouais. Mais je sens ton approche est très, très, très large. Là. Tu sais, t'es pas arrivé sur le web en disant, là, gars, il y a du monde sont barrés en partant, tu sais. Mais quand on a une attitude comme la tienne, c'est à chaque fois qu'on se fait mordre un petit peu, on fait comme, là, on se construit des défenses tranquillement. Ben, je pense que comme naturellement, j'aime l'équilibre. Fait que j'ai l'impression que quand c'est débalancé puis que tout le monde dit la même chose d'un bord, je vais aller comme
me positionner, tu sais, pas me positionner, mais montrer le point de vue de l'autre bord pour justement, tu sais, modérer un petit peu. Fait que, tu sais, si tout le monde se met à penser un peu comme moi, mais trop à l'extrême, ben là, c'est eux que je vais commencer à niaiser, puis là, c'est là C'est qu'ils ça. comprennent plus rien, là. Actuellement, là, on est en 2024. L'humoriste masqué, moi, j'ai parti de ce projet-là pour parler de sujets qui sont les plus dangereux. Selon toi, c'est quoi les sujets qui sont les plus dangereux ou que les gens, que tu es capable de dire systématiquement, là, si je parle de tel, tel, tel sujet, je m'expose, ça va brasser. Peut-être pas trop brasser, mais Mais tu sais, il y a des sujets qui brassent que moi, ça me dérange pas moins d'aborder, puis il y en a d'autres que même moi, je veux pas trop. Ben, tu sais, je pense que ça dépend des intérêts aussi. Je pense qu'au Québec, tout ce qui a trait, ben, tout ce qui peut t'apporter un qualificatif de racisme, ça, c'est très, très touché. Fait que, tu sais, je veux dire, pas que, sans que tu sois raciste nécessairement, mais tu sais, à cette heure, on colle les étiquettes vraiment à n'importe quoi. Fait qu'il faut ouais. que tu fasses super attention. Fait que, tu sais, tout ce qui a rapport à l'immigration, euh, moi, ça, c'est vraiment quelque chose que Fait qu'il faudrait pas, c'est ça. Non, mais faut pas je me parler de prends des notes, là. oui, non, on parle pas Faut pas d'immigration. que je parle de ça, OK? T'es d'accord avec peu importe C'est ça. 100%, là. C'est ça. Puis Ouais. avec les résultats qu'on connaît, tu sais, personne Sont- s'occupe de l'immigration, ça devient comme hors de contrôle parce qu'il fallait pas en parler. ouais. Donc, mais il y a des conséquences à pas parler d'un sujet. Ouais, exact. Fait que C'est ça. ça, c'était dangereux. Ouais, ça, c'est dangereux. Tu sais, puis sinon, tu sais, je pense que tout ce qui est LGBT et en fait, plus les lettres après le LGBT, bon, là, t'es transphobe, donc ça, on parle pas de ça. On remet rien en question. Tout est super logique, tout fait du Exact. sens. Mais sinon, à part ça, ça me vient pas, là, d'autres sujets. Tu sais, moi, je suis moins dans la politique. Tu sais, c'est plus justement par rapport Ouais. tu sais, au côté humain, aux réactions des gens, là. Fait que c'est comme les deux sujets, me semble, que je vois le plus qui fait réagir le monde, là. Avant ça, c'était faire du mal à un chat. Ben ça, je suis d'accord qu'on fait pas ça. Exact. On n'en parle même On pas, parle ça existe jamais. pas. Non, Faut pas jamais. non, Il n'y a pas de mauvais chats. non. Moi, Ce sont je suis woke, ces C'est chats, ça. là, moi. Fait que, tu sais, chacun ses sujets, là. Donc, C'est les plus intelligents. les puis- chats, faut jamais. Les gens qui font des jokes sur les chats, ce sont des mauvaises personnes. Ah, c'est des mauvaises personnes. En fait, si t'aimes pas les chats, puis j'irais même jusqu'à dire, si tu n'as pas de chat, t'es une mauvaise Oui, c'est ça. personne. Là. Ouais, Si ouais. t'as pas de chat. Non, je sais pas quel genre de monstre peut vivre sans chat dans la vie. Être là, mais- allergique aux chats, c'est comme une révélation que t'es une mauvaise personne, Je me même méfie. au niveau biologique. Ouais, C'est ça. ouais. T'es une Je me mauvaise- méfie t'es des une gens qui mauvaise sont race d'être allergiques. humain. Fait que le fait de recevoir toutes sortes de commentaires qui peuvent aller dans tous les sens, comment les gens proches de toi se sont ajustés à ça, puis comment ta famille réagit à ça. Tu sais, il y a des mères qui peuvent pas tolérer qu'une personne dise du mal de leur enfant. Fait que comment tout ça, ça s'est placé autour de toi, cet écosystème-là de... Ben, comme exemple, ma mère, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, tu sais, qui suit tout ce que je fais. J'ai pas parlé vraiment avec elle de comment qu'elle vivait ça. D'après moi, elle devait pas triper, mais je pense qu'elle aussi, elle s'est ajustée. Que moi, là, on dirait ces choses-là à ma mère. Là, Oui. je tuerais tout le monde. Là. Mais elle me laisse faire. Elle me fait confiance. Elle est Bon. fière de moi, puis tout. Mais d'après moi, ça doit la gosser un peu, mais elle a dû s'habituer un moment donné avec le temps. Mais sinon, tous les gens... tu sais, autour de moi, mettons, tu sais, ma famille, mon père, le reste de ma famille, tout ça, tu sais, ils suivent pas vraiment. Tu sais, ils vont regarder mes vidéos une fois de temps en temps. Ils vont pas, je pense, ben lire les commentaires. Ils savent pas vraiment ce qui se passe ou ils m'en parlent pas, là. Fait Ah que, oui, OK. ouais, non, j'ai pas... Ils n'ont pas conscience du phénomène. Non, tu sais, mettons, tu sais, puis j'en parle pas non plus vraiment. On dirait, tu sais, vu que je bâche un peu, tu sais, des sujets sensibles... Je le sais qu'il y a des gens qui veulent pas entendre parler de ça, puis Je respecte ça. je respecte ça, fait que moi, je vais pas aller parler de mes affaires aux gens s'ils viennent pas m'en parler. Comme, mettons, à mon travail, j'en parle pas, mais j'ai une collègue de travail, souvent, elle vient me voir, elle dit « Hey, ta dernière vidéo, haha », puis elle dit « Je trouve ça tellement drôle, lire les commentaires. » Wow. Fait qu'elle, OK. je le sais. Fait que, tu sais, elle, je peux y en parler. Les autres, je le sais pas, je vais pas aller leur dire « Hey, t'as-tu vu ma dernière vidéo? » Tu sais,
je sais pas, là, tu sais, puis dans les parties de famille, si quelqu'un vient m'en parler, j'en parle, mais sinon, je leur en parle pas. Fait Puis à que force de faire quelque chose régulièrement, on pogne des trucs, on devient bon. Tu sais, j'ai vu j'ai hâte que ça m'arrive. non, mais j'ai vu la progression, tu sais, des premières capsules que tu faisais sur Twitter, puis je t'ai vu pogner des twists, je t'ai vu pogner des trucs, je t'ai probablement, je sais pas, mais d'après moi, tes capsules se créent, ça doit te prendre 2 fois moins de temps pour les écrire qu'au début. Tu sais, tu pognes des. Tu sais, puis quand on devient bon puis on se trouve bon, ben, on a des projets. Fait que là, pour Roxane la banane, qu'est-ce que tu sens qui vont être les défis maintenant que quand tu commences à te trouver bonne, est-ce que tu veux continuer à te mettre en danger puis je dis n'importe quoi, changer de format, faire des formats plus longs, faire de la scène, tout ça? T'es-tu tenté par d'autres éléments de cette affaire-là ou t'es La, satisfaite pour le, l'instant, de ta prise de risque? Non, ben, pour l'instant, ouais, non, j'ai pas. Tu sais, justement, le podcast, ça fait pas longtemps que je l'ai commencé. Fait que ça, j'ai vraiment beaucoup d'idées par rapport à ça. Fait que ça, j'aimerais ça le grossir, ajouter, tu sais, d'en faire plus, ajouter, tu sais, des segments un peu différents. Fait que ça serait vraiment là-dessus que j'ai plein d'idées puis que je voudrais aller. La scène, jamais. Jamais je vais faire ça. Même avec des chats, mettons là. T'es sur Hmm, scène, 4-5 chats, hmm, tu montes des j'avais jamais pensé. trucs, tu t'es fait parler, tu serais en sécurité. Je vais y réfléchir. J'ai jamais vu ça comme ça. Ou un Peut-être avec show, des chats. apportez votre chat. Apportez votre chat, Fait c'est que tout bon le monde, c'est ça. des bonnes personnes. Ils ont tout un chat dans la C'est salle. vrai. Ils ont tout un chat sur eux autres. Puis Ils les ils vont flattent. donner l'attention aux chats, ils me Exact. regarderont pas, Puis c'est là, fait parfait. que là, t'es en territoire conquis. Non, mais je vais adopter plus de chats pour qu'ils viennent OK. sur mon podcast. Fait que c'est pas quelque chose que. Il n'y aura Non, pas pas, Roxane la banane live, là, non, pas du pour tout. l'instant. C'est pas pour l'instant, parce que tu sais, j'avais déjà dit que je ferais jamais Ouais, de podcast, mais là, pour l'instant, la scène, c'est mon pire cauchemar depuis toujours. Fait que je suis loin encore, je dirais. parfait. Pas dans la prochaine année. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel? Est-ce que tu sens que de faire un peu ce métier-là, ça fait de toi une meilleure personne versus que si tu ne l'avais pas fait? C'est-à-dire que parce que tu es allé au bout de toi-même, il y a une prise de risque. Tu sais, j'admire les humoristes qui font ce métier-là parce que je me suis rendu compte qu'à force de côtoyer des humoristes, peu importe que les humoristes parlent des sujets qui m'intéressent ou qui ne m'intéressent pas, ou ils vont quand même au bout d'eux-mêmes et de leurs idées, puis les confronter à la réaction des autres. Puis il y a quelque chose qui est transformatif dans cet exercice-là. Peu importe le sujet, peu importe les humoristes, quand même que tu racontes les histoires d'hémorroïdes, tu es quand même allé sur scène parler de ton intimité. Fait que ça, tu reviens chez vous, puis il y a quelque chose qui est sorti de toi, il y a quelque chose qui a été, ça t'a transformé d'une façon ou d'une autre. C'est ce qui fait qu'en général, tu continues ou tu continues pas, tu sais. Qu'est-ce que tu sens que ça t'apporte? Ben moi, c'est définitivement justement par rapport au fait que j'étais vraiment introvertie, puis vraiment très, très gênée, très mal à l'aise avec les gens. Puis aussi, tu sais, ça, je pense, ça va souvent ensemble, mais j'avais très peur du jugement des autres, là. Vraiment, tu sais, avant, je sais pas, là, j'allais quelque part, je me rendais compte que j'avais un cheveu de travers, j'y pensais pendant un mois, là, tu sais. Ah oui, OK. Fait que de me mettre comme ça sur Internet, tout le monde peut me juger, avoir des... Ça m'a brisé, mais vraiment, ça m'a brisé ça complètement, là, justement. Tu sais, à cette heure, tu sais, c'est pas encore parfait, mais j'ai vraiment moins de stress à mettre mes trucs sur Internet. Les commentaires, tu sais, il faut qu'ils travaillent vraiment plus fort pour venir me chercher. Mais c'est vrai. Oui. Tu sais, des fois, je scrolle les commentaires, grosse conne, t'es poche, t'es pas drôle, puis je suis comme, tu sais, je m'endors 2 secondes après. Tu sais, Oui, avant, oui, oui. un commentaire, franchement, t'aurais pas dû dire telle affaire, puis ça, tu sais, j'étais comme, mon Dieu, Oui, mais je voulais aller me cacher en dessous d'une roche. Fait que ça, je suis vraiment contente d'avoir brisé ça. Tu sais, je pense à travailler mon côté social, justement, d'interagir avec des gens sur Internet comme ça. Fait que oui, non, ça, je pense fait que j'ai que, grandi là-dedans. puis Là. après, maintenant que, tu sais, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère, là, tu sais, où je sens, est-ce que tu sens le mouvement woke tranquille? Moi, je suis un observateur de ce mouvement-là. C'est pas mon mouvement de pensée préféré. Est-ce que tu es d'accord que tu sens que ça s'en va
tranquillement pas vite, ou c'est moi qui projette mes envies sur l'actualité. Je trouve que ça commence à perdre de la crédibilité face à un public qui, de toute façon, n'y adhérait pas beaucoup, là. Mais Ouais. mais je suis toujours étonné de la résistance des gens. Fait que, comment tu le perçois? Je le sais pas. Honnêtement, là, je peux même pas me prononcer parce que, tu sais, le mouvement woke, c'est sur tout. Tu sais, c'est vraiment le mouvement de signaler sa vertu sur tous les sujets sociaux. Tu sais, c'est des justiciers sociaux, Mais de là. souhaiter aussi la destruction de la société qui a permis toutes ces belles choses-là. Tu Ou- sais, il y a une envie de tout détruire, là, tu sais, puis de faire en sorte que, je vais vous dire le cliché, là, tu sais, que quand que l'homme blanc soit coupable de toutes les pires choses, c'est pratique parce que si l'homme blanc est une mauvaise personne, puis c'est pratique, ça fait quelqu'un identifié à remplacer. Ouais. Fait que puisque la société québécoise est composée d'hommes et de femmes blanches, si ce sont tous des mauvaises personnes, c'est pratique. Ça fait toute cette gang-là enlever pour les remplacer. Il y a ça derrière les commentaires de Québec solidaire cette semaine qui font la une, de dire, tu sais, vous êtes toute une gang de racistes, Ah, donc c'est facile de justifier qu'on va remplacer toute cette gang d'énergumènes-là, c'est tu sais, ça. puis là, de résister. Je sens qu'enfin, il y a des gens qui osent dire « Hey, gars, ça fera, là, c'est pas vrai, là, fait que arrête, tu sais, excuse-toi. » Puis ça, il y a 10 ans, personne ne disait ça, tu sais. Personne ne disait « Excuse-toi, c'est faux. » Fait que ça, je sens que c'est nouveau. Je sens qu'il y a il y a des gens qui osent se lever parce que j'imagine qu'ils estiment que le prix à payer ne sera plus aussi grand qu'il l'était. Pour moi, c'est un signe. Mais est-ce que tu sens que... Ben, je Est-ce suis dans- qu'il y a comme un retour d'une certaine volonté de doser les choses puis de pas cliver les gens en deux gangs? Oui, ben c'est ça, oui. Tu sais, il y a définitivement quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que, tu sais, là, vraiment, les gens se remettent à plus se parler entre gens qui pensaient, tu sais, que c'était comme divisé super serré, là, à un moment donné. Là, j'ai l'impression que ça se remélange plus, ça se parle plus entre gens sensés et parlables, mais il reste, les extrêmes sont encore là. Moi, je les vois encore beaucoup dans les médias. Mais comme tu dis, oui, ça perd de sa crédibilité, là, ça fait plus aucun sens. Je pense que le monde commence à en parler de plus en plus, fait que ça, c'est le fun. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'il suffit qu'il arrive un gros événement pour que Ouais. ça gâche cette belle lancée-là de fin du wokisme. Fait que si il arrive un événement politique ou tu sais, La naturel ou quoi, tendance naturelle à se refermer dans des gangs c'est ça. est inhérente à l'être humain, selon toi. Oui, puis là, tu sais, mettons, avec là, Trump puis tout ça, tu sais, je sais pas ce qui va se passer, tu sais, prochainement. Tu sais, il peut avoir, tu sais, beaucoup de mouvements dans la société. Fait que je sais pas ce que ça va donner, mais oui, en ce moment, j'ai l'impression que le monde sont plus parlables puis commence à être plus nuancé puis à dénoncer les trucs qui ont pas d'allure, là. Alors, les gens qui veulent te suivre, il y a ton podcast que tu continues, qui est une aventure de rencontre de gens à tout horizon. T'as eu qui à date sur ton podcast? T'as eu... Bon, là, je vais avoir peur d'oublier des gens. Ouais, J'ai c'est eu ça. Avril Spartan, j'ai eu Cédric, j'ai eu toi, j'ai eu Friend. Ouais, moi? Non, excuse-moi, Je sais pas. J'ai eu Martin Petit, Ah, l'humoriste. Je sais lui, pas si ouais, tu le ouais, connais, ouais, il est dans le ouais. même domaine que toi, là. Ben écoute, je suis dans le domaine. Pas mon humoriste préféré, je dois te le dire. Non, Quand je veux me détendre, c'est pas Martin Petit que j'écoute. C'est celui qui. C'est pas celui qui. Tu sais, mettons, j'ai une soirée tranquille, puis je veux décrocher. Je peux pas dire que je me pars un show de Martin Petit. Écoute, va pas lire ses tweets sur Twitter parce Il que est un peu, tu il sais, je veux dire, est, on le voit là, on le voit aussi qu'il s'en va, là, tu sais, il a besoin de dire, là, quoi. Mais Stéphane Roy, t'as oui. reçu, fait que t'as reçu un paquet ça va être, c'est qui la liste des gens que tu veux recevoir dans les prochains mois qui vont, parce que j'ai l'impression que tu choisis des gens qui s'additionnent, j'ai pas l'impression que tu reçois le même monde, tu vas dans plein de directions. Oui, je veux que ça reste varié. Dans le fond, tu sais, ça commence à se placer un petit peu la thématique générale là, de nos invités.
artistique souvent. J'aime ça recevoir des artistes de différents domaines, parler de la démarche artistique, mais aussi des gens qui n'ont pas peur de parler de leur point de vue, que je sois d'accord ou pas, sur la société. Fait que des gens comme un peu plus frileux qui veulent pas trop parler de leurs opinions, c'est moins intéressant. Fait que des gens qui aiment ça parler de leurs opinions, des gens passionnés par ce qu'ils font. Fait que même si c'est pas des artistes, on a des gens qui sont plus comme militants, des trucs comme ça, fait que qui viennent nous parler de leur cause. Fait que des trucs comme ça, c'est pas un projet qui a un planning super. Ça va vraiment, c'est ton gut feeling puis ton envie de rencontrer quelqu'un qui dicte ton choix des invités. Des fois, on pogne des bulles, OK, on veut telle personne, ça serait... Mais là, vite de même, on a une couple d'idées de lancer là, pour... Tu dois avoir un Saint Graal ou du monde, tu dis, là, j'oserais pas, mais il va falloir que tu oses à me mener. Plume Jean-Luc Mongrain, ça serait sur ma wish list, il serait pas mal en haut. Oui. Fait qu'on lance un appel là, qui nous contacte. Je pense qu'il dirait oui. Fait que, oui, Mongrain avec un chat. Jean-Luc Mongrain avec un chat, là, je serais contente. Si t'attends avec un chat. Ouais. Hey, merci beaucoup, merci. Je te souhaite la meilleure des chances. Je suis content de t'avoir rencontré. J'espère que les gens vont te découvrir. Puis merci de faire ce que tu fais. Merci même si tu te considères pas comme une humoriste ou tu considères pas que ça fait partie ça fait partie de. Fait que c'est la beauté de la chose, c'est la beauté là, de cette jungle-là. Il n'y a personne qui détermine qui est un humoriste, qui n'en est pas. C'est le public qui choisit, puis là, tu as un public qui te suit, puis c'est passionnant, puis c'est un point de vue grinçant pour certains, rafraîchissant, je suis sûr, pour d'autres. Puis pour les chats, c'est un win-win. Alors, merci beaucoup, Roxane Labanane. Merci pour l'invitation.